ses épaules. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon tout nouveau Acer Predator Helios 300. Alors il faut savoir que ce type d'ordinateur, il coûte aux alentours de 1000 francs, donc 1000 euros, 1000 dollars, ça revient presque au même. Donc c'est relativement peu cher par rapport aux ordinateurs gaming. Donc sans plus tarder, voici le unboxing. Alors voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte Acer Predator Helios 300. On va commencer tout d'abord par l'enveloppe, comme c'est sûrement la première chose par quoi on est censé commencer, même si d'ouvrir l'ordinateur c'est vraiment très tentant. Qu'est-ce que nous avons dans cette enveloppe? Donc dans l'enveloppe, ce qu'on a, c'est le guide rapide pour bien faire démarrer et fonctionner cet ordinateur. On a une autre boîte un peu bizarre, je me demande ce que ça pourrait être. C'est le chargeur, tout simplement. Il est relativement gros, donc au moins le bon avantage c'est qu'il a un fil très long, donc ça ne devrait vraiment pas trop poser de problème à qui que ce soit. Je pense pas qu'ils auront même besoin de rallonge. Et bah oui, c'est normal que le chargeur soit un peu plus grand puisque c'est un ordinateur gaming. Sa taille me paraît donc relativement correcte, puis c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chargeur. Et maintenant qu'on a vu tout ce qui était dans cette boîte, on va passer aux choses sérieuses, à l'ordinateur. Alors on ouvre la boîte à l'intérieur de la boîte et voici l'ordinateur. Franchement, il a l'air hyper joli. C'est justement un des critères pourquoi je l'ai choisi. En plus d'avoir tout plein de fonctionnalités dedans dont je vais vous parler tout à l'heure, il a aussi un design de malade. Donc comme vous le voyez de nouveau, voici le design. On voit vraiment que c'est un bon PC s'il rentre parfaitement dans la boîte. C'est pas vraiment un bon critère d'expert, vous allez me dire, mais franchement la boîte elle est faite exprès pour ça et elle a même genre une sorte de coussin pour pas que l'ordinateur se casse en route. Comment je qualifierais cet ordinateur? C'est le bas de gamme du haut de gamme. Par ça, j'aimerais bien dire par exemple que c'est un des seuls et moins chers ordinateurs où on trouvera une GTX 1060 comme carte graphique sans avoir un prix vraiment trop élevé. Et aussi par exemple le processeur de cet ordinateur, c'est une Intel Core i7 alors que la plupart des ordis c'est des i5. Donc c'est des petites nuances comme ça mais qui font vraiment beaucoup de différence, je vous l'assure. Et avant de vous investir dans un ordinateur, je vous conseille vraiment de faire beaucoup de recherches, mais franchement si vous voulez un ordinateur pas trop cher mais quand même très efficace, je vous conseillerais vraiment celui-là. Parce que oui, vous pourriez acheter un ordinateur à 500 francs, mais peut-être qu'il sera moins performant et moins efficace que celui-là, qui sera seulement à 1000 francs par rapport aux autres ordinateurs de haut de gamme qui seraient plutôt dans les 2000, 3000 voire plus. Donc en fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez et ce que vous allez faire avec votre ordinateur. Si par exemple ce qu'il vous faut c'est une tonne de stockage, vous pourriez juste prendre un stockage externe ou rajouter des stockages à un ordinateur tout simple. Et contrairement à ça, cet ordinateur a de la RAM. C'est 16 Go de RAM, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de mémoire en temps réel. Donc en fait ça signifie que tu peux faire plus tourner des jeux et que tu peux plus réussir à en fait avoir des performances meilleures et plus rapides sur des logiciels. La batterie de cet ordinateur elle n'est pas super, elle est que de 4 heures, mais franchement j'ai l'impression que ça me suffit déjà pour ce que j'ai payé pour cet ordinateur. Et la dernière spécification que j'aimerais bien vous partager selon cet ordinateur, c'est que c'est un 15 pouces. On peut avoir une version 17 pouces, mais moi franchement j'ai trouvé que la 15 pouces me suffisait largement. Ça coûte quelques centaines en moins, donc ça fait toujours plaisir, mais on perd un peu la qualité de l'écran. Donc ça c'est vraiment à vous de juger. Comme vous le voyez, cet ordinateur vient avec Predator Sense. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la façon de cet ordinateur de pouvoir contrôler les ventilateurs à l'intérieur de lui pour pouvoir mieux tourner des jeux et éviter que l'ordinateur surchauffe. Une chose que cet ordinateur a en plus, c'est tout simplement qu'il a une connexion Wi-Fi qui peut aller jusqu'à 2 fois plus rapide. Je ne sais pas exactement dans le détail comment ça fonctionne, mais je l'ai lu et c'est écrit officiellement sur le site d'Acer. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur cet ordinateur. Si cette vidéo ça vous a plu, ce petit unboxing revue, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, mais je fais pas que ce genre de vidéos, je fais vraiment de tout. Je fais surtout de l'humour, mais de temps en temps, je vous montre un produit que j'achète. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à dans 3 semaines. Ciao!